Mes chers compatriotes, bonjour. Je suis Armand Manziono, patriote congolais. Comme je vous ai toujours dit que ça ne se passera plus comme avant. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne et qui commentent mes communications. Et je vous prie d'inviter les autres de s'abonner sur ma chaîne afin qu'ils puissent participer et contribuer aux communications que je fais dans le but d'instaurer une opposition citoyenne de juxtaposition. Pour aujourd'hui, je veux vous lire une communication sur l'actualité que nous avons. Le pénitencier de l'ex-ministre Claudine Mounari récidive. Au pays de Tossao Bika, on ne se sépare pas des compagnons de lutte, dixit le vieux sage corbeau machuaniste. Pourquoi s'indigner devant la énième dérive du général Ndenge? Au Congo, la démocratie n'est qu'une mascarade. Ce n'est un secret de polichinelle. Le Far West du général Ndenge, avec les institutions de la République, à l'instar de celui de l'Américain Robert Leroy, qui était connu sous le nom de Butch Cassidy, commence en effet à la fin de l'année 2009. Plus précisément au mois de novembre, une rumeur prend corps sur la place publique et défraya la chronique. C'est l'affaire Claudine Mounari vs Jean-François Ndenge. En effet, les services du ministère du Commerce et des Approvisionnements à la charge du ministre Claudine Mounari mènent à 2 reprises les investigations auprès d'un sujet libanais importateur sulfureux des vivres frais à Brazzaville, qu'ils finiront par faire arrêter et jeter en prison pour empoisonnement, via la commercialisation des produits avariés, autrement dit, des produits impropres à la consommation aux populations congolaises. La communauté libanaise ne resta pas en marge de cet événement. Elle fit appel à leur protecteur qui n'est autre que le général Jean-François Ndenge, qui avait vite fait sortir le prisonnier libanais, sapant ainsi l'autorité de Claudine Mounari, qui par la suite menaça de démissionner du gouvernement sous Sassou IV. Aujourd'hui, et voilà que le peuple congolais se retrouve dans un bis repetita avec l'affaire Sarah Ndenge, la fille de son père. Comme quoi, l'histoire reste têtue. 15 ans après, notre général n'a point changé d'un iota. Il continue à briller par la récidive. Le voilà encore humilié pour une énième fois, une institution de la République et pas la moindre. J'ai nommé la justice. Ce dernier a déjà à son actif une panoplie d'actes similaires, tels que les menaces téléphoniques aux représentants des jeunes étudiants de l'université Marien Ngouabi, le jeune Mambeke, lors des contestations des bourses et des revendications pour des meilleures conditions d'études. S'en est suivi bien d'autres à point noir. Notre sulfureux général de la République, lors de la grève des travailleurs chez Total EP Congo, proféra plutôt aussi, comme à son habitude, des menaces aux leaders syndicaux. Sa funeste réputation a pour creuser
les assassinats à bout portant des Congolais jugés injustement coupables à la fin de l'ignoble conflit armé de 1997. Alors, où est donc passée la mémoire de ceux qui s'indignent de la récidive dans l'histoire qui lie le général Ndengue à sa progéniture au palais de justice? Le Congolais a vraiment une mémoire courte. À quoi s'attend-il? Son modus operandi est une illustration parfaite du gangstérisme du pouvoir par le clan Sassou Nguesso. Le fait que ce dernier est capable de contrefaire une décision quelle qu'elle soit. Dans pareilles circonstances, le syndicat de la magistrature ne devrait pas rester frappé comme de stupeur ou d'étonnement. Il devrait plutôt réagir, jouer pleinement son rôle au lieu de briller par un mutisme abasourdissant. Congolais fongola miso, moto aleki zakombana mokili awana se azate. Jean-François Ndengue serait-il le Maurice Papon du Congo? Maurice Papon, ce personnage à Bragadon brantesque qui fut protégé par François Mitterrand. Armand Monziono, Boutelezi, le Vindumuneur, Mushinzo Congo. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu soit avec nous. La victoire est tellement si proche. À la prochaine.